Travailler sous la pluie. Alors, je viens de démonter pour faire refaire mes freins. On va mettre un peu de lumière. Donc je pense que les freins c'était pas ouf, tu vois, c'est sale quoi. C'est sale. Donc une pompe, des tuyaux, une batterie et on sort tout ça. Maintenant que c'est fait, on va nettoyer tout ça. Ça c'est cool, plus qu'à nettoyer bien comme il faut l'intérieur. Lui, je sais pas comment on fait. J'ai peut-être un peu de sable. Ouais, je pense que c'est du sable. Et pourquoi je refais mes freins? Parce que mes mâchoires, ça c'est les mâchoires de la roue arrière gauche. En roulant, ça c'est bloqué, et puis je l'ai démonté, les deux mâchoires sont tombées. Voilà. Belle mâchoire. Il y avait encore un petit peu d'épaisseur, mais bon. Et puis j'en ai racheté d'autres. Allez, on continue. Je vais changer déjà juste les patins. J'ai changé mon liquide. J'ai nettoyé, c'est tout propre. Encore des traces orange, mais je dirais que c'est cuit. Je crois. Allez, go. Bah, outre le fait que cette chaîne fait de plus en plus de bruit, alors la ligne, il faut que j'y passe. Tourne très bien. Bon, j'ai dû remodifier mon faisceau parce que j'avais supprimé la deuxième valve, le relais de l'injection d'air, là, la pompe à air secondaire. Bah, tout ça, ça foutait le bordel, c'est pour ça qu'il tournait pas super bien et que le régime était plutôt bas. On va voir, mais là, le régime il est bien à 900. Ah non, 800. On a toujours marqué stop, mais c'est l'ABS maintenant qui fait chier. Ah, j'essaie de me connecter depuis tout à l'heure, mais ça veut pas. Je sais pas pourquoi. Et là, on voit au dégagement de fumée, c'est quand même bien net. Bon, là, il fait froid, il fait 3 degrés, là, c'est le matin. Ça a gelé de partout. Bon, j'ai fait 2-3 changements aussi, je vais vous montrer ça. Voilà les changements. J'ai racheté des amortisseurs avant, enfin des cartouches d'amortisseurs avant. Ça se change bien. Voilà, comme on peut le voir, lui, encore lui, et il descend, il remonte, mais il fait un bruit bizarre là. Et puis il met longtemps avant de remonter. C'est quoi ça? 8, bon 8, est-ce que j'ai besoin de dire encore lui? Les deux sont quand même vachement fatigués. Malgré ça, j'ai quand même l'avant gauche qui touche un peu, quoi, qui frotte. Alors est-ce que c'est le ressort aussi? Enfin, oui, le ressort qui est mort aussi. Parce que finalement, les ressorts avant sont pas morts. J'essaye de passer par des combines filetées d'un pote, mais il veut pas, le gros Greg. Ça, c'est un peu de poussière que j'ai ramassé qui était dans les freins. En gros, il y a tout ça. Plus cette pièce-là qui est bloquée. Parce que les freins avant, je les ai refaits.
Ils étaient grippés et un peu rouillés. Donc comme les côtes étaient pas mal, on en avait presque... il me restait encore 8 mm de plaquettes. Et les freins à disque, il restait encore facile 6-7 mm. J'ai tout brossé avec la brosse à ferraille là, rotative là, avec la perceuse. Ça a donné un petit aspect gratté quoi. Et là je roule tranquillement pour les faire. Donc là ça se refait petit à petit. J'ai changé ce joli coulisseau. Enfin, protège coulisseau. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire en fin de compte. De se dire tiens on va mettre un collier. Donc j'en ai acheté 2 neufs, j'en ai changé un. Et ça c'est en rentrant d'un essai. Je suis parti chercher mon fils. Et puis l'arrière bloqué. Et en fait c'était les freins qui sont tombés. Quand j'ai démonté le tambour, ça, donc retambour. Alors les pièces sont pas mal, sauf qu'il faut récupérer quelques petits trucs. Hein. Une sorte de barrette là en ferraille. Je sais plus quoi d'autre aussi. Enfin... Et après c'est bon. Et ensuite purge du liquide de frein parce que... Voilà le liquide de frein, comment c'était dedans. Je sentais que c'était spongieux là, bizarre là. Mais là c'est bon. Et là, elle vient de faire un bruit, je vais aller voir de suite. Voilà, c'est quoi ce bruit là? Ah, c'est quoi ce ventilo? Attends, ça revient. Ouais, je suis parti voir là. C'était le radiateur qui était grippé. Donc un peu de... Je sais pas de WD-40, j'en ai plus. Un peu de huile de coupe. Ça va. Ça va le faire. La farine, ça va le faire. Voilà, ça va le faire. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je vais voir ce qu'il y a d'autre. Alors, j'ai fait mon test. Et alors, ça marche bien. C'est que j'ai des coupures. 5000 tours. Il coupe le truc là. Alors, faut que je m'achète un petit manomètre de pression d'essence. Je pense que c'est la pompe. Parce que bon, la pompe qu'il y a dedans, c'est une vieille pompe. Une GTI là que j'avais là. Qui était déjà très fatiguée. Hein, donc, est-ce qu'elle fournit les 3 barres qu'il faut au moins, je crois. Parce que l'ancienne pompe, il faut au moins... Bon, tout ce qui est Golf 4 maintenant, il leur faut pas mal de pression. Donc je pense qu'il faut au moins 3-4. Je vais vérifier quand même sur les RTA Golf 4 là. Mais je suis pas sûr qu'elles fournissent les 3-4 barres quoi. Si peut-être 2 barres et demi. C'est peut-être pour ça qu'elle bloque à 5000 et qu'après... Bon, ça marche très bien hein. Mais... ça fait chier quoi. Parce qu'il donne bien. Maintenant que j'ai plus d'alarme moteur. Donc il est plus vraiment en mode dégradé. J'avais l'impression... Il marchait. Mais là, marche très bien. Mais en mode pas dégradé quoi. C'est-à-dire qu'on a, autant dire un peu moins de 200 chevaux, parce que bon, le moteur est à 300 000. Mais c'est très bien. Je suis très content. Donc il me reste encore truc. Là on peut dire qu'on est... Allez, on termine. Là on est sur la V1. Là on a terminé la V1. Donc après je pense que je vais revoir la pompe parce que ça me saoule le truc de fixation sous le châssis là. Je vais essayer de faire une pompe immergée en trouvant une pompe de gavage de Golf 1 là et puis mettre une pompe de Golf 4 ou à la limite acheter celle de R32 parce qu'apparemment elle fait 4 barres et au moins t'es tranquille quoi. Et un nouveau régulateur de pression d'essence, ça aussi je vais le changer. Ça lui fera pas de mal. Peut-être même un nouveau filtre. On sait jamais, peut-être que bon, le réservoir était pas dégueulasse mais bon, on sait jamais comme ça. Toute la partie essence sera revue avec un truc un peu plus propre. Et puis l'intérieur, je vais le revoir pour le replacer un peu mieux. Parce que là, je l'ai placé, mais il y a des trucs qui se décollent. Donc, il faut que je le refasse. Nettoyage. Et puis, bon, moi, j'ai fini mon frein. Donc, les freins, c'est bon. Donc, tous les plastiques sous tableau de bord, ça va être terminé. Donc, je pense que ça va être pas mal. Donc, à la fin de la V1, gros nettoyage.
j'essaierai de faire des vidéos parce que là il pleuvait quand j'ai commencé à faire tout ce qui était frein et tout. Travailler sous la pluie, les tambours et tout, ça m'a un peu énervé. Donc j'ai pas eu le temps de filmer. Et pour les prochains, je pense, oui, tout ce qui est essence, je veux le truc, tout ce qui est intérieur aussi. Et après le lavage, je ferai petite vidéo lavage. Et on va dire que pour en mode V1, ça devrait suffire. Et après, ben, contrôle technique et on voit ce que ça donne. Bon les gars, merci à vous. Ben, je vois qu'on est 20 abonnés. ça m'en rend fou. Moi je m'en servais comme stockage de médias en soi, YouTube. Bah, merci à vous d'être là. Bah, si vous voulez partager à d'autres gens qui ont des siroccos et qui ont les mêmes problématiques que moi, bah, allons-y. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. Partagez tout ce qu'il vous faut. Merci à vous. Bonne journée. Peace.